Comment créer ton premier produit digital en 48 heures? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors d'abord, dans un premier temps, on va voir le problème avec les gros produits. Parce que plus tu vises gros, plus tu risques de ne rien lancer du tout. En fait, depuis des années, c'est vrai qu'on nous dit, pour réussir en ligne, il faut créer des longues formations, des gros produits, ce qu'on appelle du high ticket, parce que tout le monde met en avant, voilà, il suffit que ton produit coûte 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. T'es pas obligé d'en vendre beaucoup et tu vas rapporter gros. Alors, certes, je comprends, mais en fait, en termes d'expérience, je peux te dire que ça va être beaucoup plus dur d'arriver à ce point-là. Alors oui, à la fin, bien sûr que tu vas vendre moins parce que tu auras moins de clients, mais ça va te rapporter plus. Je suis d'accord avec ça, mais pour y arriver, je te promets que le chemin, il est très très long. Et en fait, ce qu'on a, c'est quand on crée un gros produit, on a ce qu'on appelle le piège du perfectionniste. Parce qu'en fait, comme ton accompagnement, ta formation coûte très cher, donc tu vas passer des mois à créer un produit que personne ne t'a encore demandé, et ça c'est le risque, tu n'as pas testé ton marché, donc ça c'est le premier piège pour moi. Ensuite, il y a vraiment un manque de flexibilité parce que tu peux ni tester une nouvelle idée, c'est vraiment ton idée, tu as été dessus, tu as peut-être mis 6 mois, 7 mois, 1 an à préparer ta super formation, mais en fait derrière ça va être compliqué de faire évaluer ton offre, ni fidéliser tes clients, parce que derrière, une fois qu'ils vont t'avoir acheté la grosse formation, pour qu'ils te rachètent quelque chose derrière, il va falloir aller sortir d'autres formations ou d'autres compléments. Mais pour moi, en conclusion, un produit high ticket, un gros produit, en fait, c'est très peu scalable et c'est stressant et souvent, c'est pas très rentable en fait sur la longueur. Donc maintenant, je vais te parler de la solution, ce qu'on appelle les petits produits, les produits low ticket. Donc en fait, c'est si tout simplement ton business commençait avec un produit simple mais stratégique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient les petits produits comme quelque chose qui n'est pas scalable, qui au final ne rapporte pas d'argent. Alors laisse-moi te montrer le contraire. En fait, les petits produits, les produits low ticket, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un contenu utile vraiment ciblé que tu vas créer en un rien de temps, donc 2 jours, 3 jours, 5 jours, allez, grand maximum, et en fait qui va résoudre un problème précis. Et c'est des produits qui se vendent en général entre 10 et 200 euros. Alors attention, à 10 euros, il y a des stratégies pour faire augmenter le panier moyen, mais voilà, on parle des produits qui sont inférieurs à 200 euros. Donc je te donne des exemples ici. Ça peut être un kit Instagram bio prêt à copier pour les freelances par exemple, un mini guide comment automatiser ses relances clients, ça peut être un template Notion pour organiser ses dépenses d'auto-entrepreneur, ou alors une checklist 5 étapes pour créer ton premier tunnel de vente. Et en fait, ces petits produits, pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est simple à créer. En fait, tu peux le vendre à ton audience actuelle. Et surtout, tu peux en sortir un nouveau chaque mois. En fait, le truc, c'est que tu vas plus avoir besoin de chercher de nouveaux clients en permanence avec un petit produit parce que tes anciens clients vont revenir. Et parfois, tu peux même atteindre les plus de 1000 euros, plus de 2000 euros par client, suivant tous les produits que tu vas sortir derrière. Donc, c'est quand même pas mal comme solution. Maintenant, ce que tu peux faire avec ton petit produit, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige et construire un catalogue. En fait, vendre en ligne, c'est pas vraiment un sprint, c'est un effet cumulé. D'ailleurs, je crois que pour la finance, c'est un peu pareil avec les intérêts composés, si tu maîtrises la finance. En fait, imagine qu'aujourd'hui, tu arrives à sortir un petit produit qui te prend pas longtemps à créer, comme on a dit, entre 2 et 5 jours, mais tu en sors un tous les 15 jours. En fait, si tu regardes bien, au bout de 6 mois, tu vas avoir un catalogue complet de 10 produits. Et avec ces 10 produits, tu vas pouvoir faire plein de choses. Donc par exemple, tu vas pouvoir faire des bundles. Des bundles, c'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs produits. En fait, tu vas combiner plusieurs produits pour faire une offre attractive. C'est-à-dire que tu vas mettre un petit peu une réduction là-dessus et les gens vont dire, voilà, tu vas avoir à mes 5 produits phares qui sont un tel, et du coup, tu vas les payer un peu moins cher. Ou alors, tu vas vraiment pouvoir créer des offres par saison. En fait, tu peux adapter des produits aux besoins des saisons de ton audience. Ensuite, tu vas pouvoir segmenter tes produits selon les niveaux, débutant ou expert ou intermédiaire. Donc ça, c'est génial. Et bien sûr, si tu as un produit qui cartonne, tu peux le repackager en premium. Et là, tu peux l'améliorer. Là, tu peux scaler. En fait, c'est juste que tu transformes ton best-seller en produit haut de gamme. C'est vraiment aujourd'hui ce que je te recommande de faire. Alors aujourd'hui, regarde ce qu'un petit produit peut vraiment
t'apporter. En fait, tu vends pas juste un petit contenu, en fait, tu gagnes vraiment en liberté avec ça. En fait, c'est un petit produit, mais c'est pas juste un petit produit que tu vas vendre à 27 euros. En fait, ce produit va te permettre de tester ton marché. Donc, tu vas valider le fait d'investir dans ce produit-là ou pas, suivant s'il fonctionne ou pas. Tu vas pouvoir gagner en confiance. En fait, chaque vente renforce ta crédibilité. Ensuite, ça va te permettre d'apprendre à vendre. Développe tes compétences commerciales progressivement avec tes petits produits. Créer un lien avec tes premiers clients. Donc ça, c'est génial, hein. Les premiers clients, tu construis une relation durable, sois proche d'eux, apporte toujours de la valeur. Tu vas pouvoir construire une base d'acheteurs fidèles. Donc, c'est pour ça que je te dis développer en même temps une communauté en fait qui achète régulièrement. Donc, c'est pour ça que dès que tu crées un produit, tu vas pouvoir créer cette petite communauté. Tu vas les mettre dans ta communauté et derrière, dès que tu vas sortir un nouveau produit, peut-être que ça peut leur correspondre et ils vont t'acheter également les produits d'après. Et en fait, tu vas pouvoir tout simplement poser les fondations d'un business qui tourne. En fait, créer un système avec des revenus récurrents. Donc pour moi, le plus important, c'est que tu vas pouvoir vraiment tester ton marché et bien sûr, si tu en as un qui cartonne par rapport aux autres, c'est celui-là que tu peux faire évoluer en offre premium parce que tu as testé et tu sais qu'il plaît beaucoup et tu sais que les gens l'achètent. Donc c'est celui-là que tu vas passer en premium. Alors, je sais ce que tu vas me dire, t'es gentil Chris, mais comment on commence concrètement? En fait, t'as pas besoin d'attendre aujourd'hui, tu as juste besoin d'un plan simple. Alors, le plan, c'est quoi? C'est que déjà, il va falloir que tu trouves un sujet qui répond à un problème urgent. Ça, c'est la base du business. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu as 4 niveaux d'offres. Je te mettrai le lien, elle va s'afficher ici sur l'écran. Tu as ces 4 niveaux et ces 4 niveaux fait que ça sera facile à marketer ou pas suivant si tu réponds à un problème urgent. Donc attention à ça, la base du business, c'est que tu dois répondre à une problématique. Regarde par exemple tes messages que tu reçois souvent, les gens te posent des questions en commentaire. Donc analyse tout ça, les frustrations de ton audience, analyse tout ça, ça va t'aider au départ. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux choisir un angle différenciant. Donc, est-ce que ton produit il est plus rapide, plus simple à appliquer peut-être, ou alors plus puissant avec des bons résultats? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas structurer ton contenu 3 à 5 parties max. En fait, tu peux même faire un mind map si tu veux aller vite. Mais t'éparpille pas, le but, c'est pas de faire une grosse formation. Ensuite, tu tournes ou rédiges ton contenu comme si tu l'expliquais à tes amis. Bien sûr, après, tu as juste à le mettre en ligne. Alors, sur une plateforme, alors essaye de prendre une plateforme simple. Moi, bien sûr, je te recommande System.io. System.io, aujourd'hui, si tu n'as pas de compte, il y a une version gratuite. Je te mettrai bien sûr le lien dessous dans la description. Mais en fait, System.io va te permettre de mettre en place toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rédiger tes pages de vente, ta page de paiement, tu pourras envoyer des mails, tout sera automatisé et tu auras vraiment un système qui tourne. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Je crois que dans toutes mes vidéos YouTube, tu vas être capable de mettre en place ton système et de vendre ton produit en ligne. Et surtout, attention, ne vise pas la perfection, mais ce qui est important, c'est vise l'impact que ça va avoir dans toutes les petites formations que tu vas mettre en place. Donc, en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, si tu veux lancer ton produit digital, commence petit, mais lance-le maintenant. C'est maintenant qu'il faut le lancer. Donc, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.